worship you. I worship you, for your name is holy, holy. For your name is holy, holy. Seigneur Tout-Puissant, Roi des gloires, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette opportunité que tu nous accordes encore en ces jours. Puisses-tu, Père, toucher ton peuple de partout où ils me suivent, Seigneur. Seigneur Tout-Puissant, sers-toi de moi. Possède mon âme, mon corps et mon esprit comme toujours. Transmets ton message à ton peuple, afin que je sois une bénédiction pour tous ceux-là qui auront à suivre ces messages. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés. Que le Tout-Puissant vous bénisse encore. Vous êtes assez nombreux à suivre une fois de plus cette émission. Je me présente. Je suis votre serviteur, le prophète missionnaire Jérémie Noé Mukumbi Wangata. Ce matin, nous allons parler avec vous d'un thème encore capital qui s'intitule les 7 erreurs fatales de Samson. Les 7 erreurs fatales de Samson n'est pas un message de condamnation, mais par contre un message de réveil. Un message qui va nous pousser à prendre conscience de la mission, de la charge que Dieu nous accorde, qui va susciter en nous un sursaut d'orgueil, un message qui va interpeller une ou deux personnes, du moins ceux-là que le Seigneur a prédestinés pour ce message. Un message qui va réveiller ceux-là qui dorment. Les 7 erreurs fatales de Samson. Tout le monde connaît Samson, ces jeunes beaux Danites. Oui, quand on parle de Danites, on voit la tribu de Dan, descendant direct d'Abraham, fils de Jacob, Israël. Dan a eu des enfants. Et parmi ses descendants, il y a cet homme qu'on appelle Samson. Alors Samson fut un grand guerrier, l'un juge en Israël, qui fit 20 ans de règne comme juge, jusqu'à sa mort. Mais pourquoi nous parlons de cette erreur fatale de Samson? Vous connaissez tous comme moi la fin tragique de cet homme Samson, qui pourtant a été appelé par le Seigneur, qui pourtant sa naissance fit une naissance miraculeuse. Oui, la mère de Samson stérile qu'elle était, femme de Manoach, ne pouvait avoir des enfants. Mais un jour, l'ange de l'Éternel apparut à cette femme et lui donna la prophétie que tu enfanteras un fils. Donc ce fils était un fils miracle. Dès le sein maternel, il avait été consacré au Seigneur. Il a reçu l'onction. Et cet homme devait délivrer le peuple d'Israël. Mais malgré toutes ces choses, Samson mourut d'une mort triste, tragique. Pas une mort sereine, une mort triste, bien-aimé. Mais pourquoi ces choses? Samson fut choisi comme moi et toi. Samson servit le Seigneur comme toi tu le sers, comme moi je le sers. Mais pourquoi est-il mort et dans des conditions aussi horribles? Parce qu'il a commis 7 erreurs capitales qui lui ont coûté et l'onction, et la dignité, et la vie sur terre. Alors c'est ces 7 erreurs que nous allons décortiquer en ces jours. La première erreur fatale de Samson. La première erreur fatale de Samson, ce sont les désirs de la chair. Oui, les désirs de la chair. Ou l'absence de la consécration. Frères et sœurs bien-aimés, nous allons comprendre que le Seigneur est Dieu. Pour tous ceux qui servent le Seigneur, il nous réclame de crucifier la chair ainsi. De crucifier la chair ainsi que ses désirs. Samson servit le Seigneur tout en oubliant quelque chose de principal. Dans le livre de Juges, au chapitre 13, verset 7, on parle clairement de la mission de Samson et de ce qui lui a été ordonné. La Bible dit, mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils.
Et maintenant, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, jusqu'au jour de sa mort. Frères et sœurs, vous comprendrez comme moi que cet enfant, Dieu le consacre dès le sein maternel. Vous comprenez que dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, on nous montre qu'il y avait des gens qui faisaient les vœux qu'on appelait les vœux des Naziréas. Il y avait ceux qui faisaient les Naziréas partiels et ceux-là qui faisaient un Naziréa à vie, comme le Christ par exemple. Le Naziréa était un vœu que quelqu'un pouvait prendre, faire avec le Seigneur pour dire je ferai 3 mois, je ferai 6 mois. Je ne me raserai pas la tête, je ne ferai pas ceci, cela. Tout ça pour rechercher la volonté de Dieu ou pour demander des excuses auprès du Seigneur. C'était un vœu des Naziréens où on s'est consacré complètement au Seigneur. Ces gens-là ne pouvaient même pas se rapprocher des morts ou être à côté des morts lorsqu'ils rendaient l'âme. Alors Samson, lui, il avait un vœu des Naziréens à vie. Il était appelé à se consacrer au Seigneur durant toute sa vie. À ne pas être un enfant exposé à une vie mondaine. Frère, mais la plupart d'entre nous, il y a tel ministre qui fait tel péché, il y a telle sœur qui sert le Seigneur, mais qui pour autant est béni, qui pour autant progresse. Frère, détrompe-toi, tu n'es pas moi, moi je ne suis pas toi. La sœur qui fait cette vie-là n'est pas toi. Samson était exceptionnel. La mission était qu'il devait à tout prix vivre dans la consécration totale. Samson a oublié ces choses. La première grande erreur fatale de Samson, c'était le désir de la chair. Comme nous l'a dit le livre des Galates au chapitre 5, versets 19 à 21. La Bible précise clairement que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Quiconque pratique la chair, les désirs de la chair, s'attaque à la mission. Les désirs de la chair s'attaquent à la puissance du Saint-Esprit. Quiconque est appelé du Seigneur, quiconque a un appel puissant comme Samson, va tout faire pour crucifier la chair ainsi que ses désirs. Car celui-ci fera en sorte que même si vous montez, vous retombez à terre. On nous parle de plusieurs désirs de la chair, tels que l'alcool, l'alcoolisme, l'ivrognerie. On nous parle de l'impudicité, de plusieurs choses. Nous retiendrons l'impudicité et l'alcool. Puisque Dieu a interdit formellement Samson de ne pas consommer des liqueurs. Frère, écoutez-moi très bien. Samson était dans les pièges de l'impudicité. C'était quelqu'un qui servait Dieu. Mais sa beauté, sa gloire, son onction, le succès qu'il a eu, l'a tourmenté et cet homme vivait dans l'impudicité. Il s'attachait plus à la distraction qu'à la mission du Seigneur. Il n'était pas consacré. Il ne plongeait pas dans les Écritures ou dans beaucoup de prières. La preuve, vous allez voir vous-même, la preuve de la manque de consécration de Samson, c'est fut un garçon qui était plus dans les maisons des prostituées, qui vivait dans l'orgueil, dans la luxure, et cela lui a coûté la vie. Frère, la première des choses, lorsque nous recevons l'appel du Seigneur, l'onction du Saint-Esprit, nous devons nous consacrer au Seigneur. Car la consécration gardera intacte l'onction que le Seigneur t'a donnée. La consécration apportera la protection divine et le ministère des anges dans ta vie. La consécration t'amènera toujours dans l'intimité avec le Seigneur, chose que Samson avait perdue et cela lui coûta la vie. Parce qu'il vivait dans les dérèglements. Il vivait en dehors des principes du Seigneur. Or, il était appelé à être consacré au Seigneur. Alors, j'interpelle quiconque me suit ce jour. Là où tu es, peut-être que tu sers le Seigneur. Tu l'as servi hier. Mais aujourd'hui, tu sens qu'il y a une certaine déliquescence de l'action du Saint-Esprit dans toi. Peut-être, regarde bien, tu as été appelé dès le début à être consacré entièrement au Seigneur. Mais lorsque le succès est arrivé, tu es peut-être chantre, tu es intercesseur, tu es protocole, tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es dans les ministères, tu es modérateur. Là où tu me suis, la consécration a baissé. Si tu ne te relèves pas, sache que Samson est mort par manque de consécration. Les 7 erreurs fatales de Samson. Il a commis ces erreurs et ces erreurs lui ont coûté les ministères, lui ont coûté la vie. Oui frère, la consécration est l'une des bases même de la vocation. Lorsque le Seigneur nous appelle, il veut que nous nous consacrions à vie. Et lorsque la consécration
est quelque chose qui fera partie de ta vie, je t'assure quelque chose, le diable viendra de toutes les manières, le matin comme le soir, il ne trouvera jamais une brèche pour te toucher. Oui, les Philistins ont pu toucher Samson parce qu'il n'était plus dans la consécration. Que le Seigneur vous bénisse. Que ceci interpelle chaque personne. Samson, s'il est mort jeune, il est mort sans avoir fait ou achevé la mission du Seigneur. La première des choses, c'était par manque de consécration. Oui frère, là où tu es, si tu ne te consacres plus, la vie chrétienne est devenue une vie comme celle de païens. Tu n'es plus dans le bain du Saint-Esprit, tu n'es plus dans l'intimité avec le Seigneur. L'heure est là. Tu peux revenir en arrière, te mettre à genoux et dire au Seigneur, Samson n'a pas eu cette chance d'écouter cette parole, mais moi j'ai cette chance. Je t'invoque Seigneur, aide-moi, relève-moi, et le Seigneur peut te relever, le Seigneur peut te toucher, le Seigneur peut faire revivre ce qui était mort en toi. Que le Seigneur vous bénisse. La deuxième erreur fatale de Samson, l'oubli ou la négligence des principes bibliques. Nous avons l'habitude de nous habituer avec le Seigneur lorsqu'il nous appelle. La plupart des gens ont pris le Seigneur pour leur ami. Bien sûr qu'il nous appelle ses amis, mais attention, Dieu ne fait point de favoritisme. Durant toute ta vie, tu n'oublieras jamais la tâche que le Seigneur t'aura donnée. Lorsque Dieu t'appelle depuis le sein maternel, il y a quelque chose qu'il t'a dit. Il y a des choses qu'il t'a recommandées. Tu n'oublieras jamais, jamais les principes bibliques du Seigneur. Que la Bible soit une lampe à tes pieds et une lumière sur tes sentiers. La Bible dit dans le livre de Deutéronome chapitre 28, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant en pratique tout ce que je t'ai prescrit aujourd'hui, c'est alors que tu auras la supériorité sur toutes les extrémités de la terre. Sur toutes les nations de la terre, tu auras la supériorité. Lorsque Samson a commencé sa mission, il est devenu fort, très fort. Il a eu le succès. Samson a mis de côté la parole de Dieu. J'ai entendu des gens dire, même en lingala, nakotia Bible à part et nakolaksayo onga nazali. Oui, dans ta vie, ne mets jamais la Bible à l'écart de tes problèmes. Dans tout ce que tu feras, sois dans la Bible et tu seras toujours avec le Seigneur. Samson a mis la Bible de côté. Samson s'est attaché au peuple des idolâtres. Oui, la Bible défendait. Si vous lisez le livre d'Exode au chapitre 34, le livre d'Exode au chapitre 34 nous montre quelque chose d'important. Il était interdit aux enfants d'Israël. Il était interdit formellement aux enfants d'Israël de contracter des alliances avec des tribus étrangères, de faire des mariages. Garde-toi de faire alliance avec les pays, les habitants du pays, de peur que ces prostituants à leurs dieux et leurs offrandes de sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes. De peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, et que leurs fils se prostituant à leurs dieux n'entraînent les fils à se prostituer à leurs dieux. Là, c'est le prophète Moïse qui parle. Il dit aux enfants d'Israël, même quand vous serez élevés, lorsque vous habiterez Canaan, faites attention, faites de tout votre mieux pour que vos enfants ne soient pas en contact, ne fassent pas des alliances avec les tribus étrangères. Dans ces tribus-là, il y a d'autres dieux, il y a d'autres principes, il y a une autre façon de voir les choses. Si par mégarde, vous faites alliance avec ces habitants-là, si par mégarde, vos enfants se marient à leurs filles ou vos fils se marient à vos fils, quelque chose va se passer. Plus tard, ils vont tomber dans les pièges, ils adoreront d'autres dieux. Ils prendront d'autres coutumes. Oui, faire ceci, c'est fait voir même à l'histoire de Lot. Lot qui est parti, qui a voyagé, qui s'est séparé d'Abraham. Il est parti à Sodome, il est parti à Gomorrhe. Mais à cette époque-là, dans cette ville-là, il y avait un dérèglement total. Les hommes allaient entre eux. Et les pères prenaient leurs filles, les mères prenaient leurs fils. Vous allez vous-même voir les pratiques que les filles de Lot ont fait. Ils ont eu à enivrer leur père jusqu'à aller avec lui pour avoir des enfants.
puisque c'est des principes qui étaient acceptés dans ces territoires-là. Il y a des choses que nous faisons parce qu'on a contacté de l'alliance avec des personnes qui ne craignent pas le Seigneur. Combien d'hommes de Dieu aujourd'hui sont comme Samson? Ils ont oublié les principes de Dieu parce qu'ils ont resté aux États-Unis, parce qu'ils sont en France. Ils ont oublié la Bible, mais ils se conduisent maintenant comme les Occidentaux, parce que pour nous, on croit que tout ce que le blanc fait est bon. C'est faux. La Bible dit, le salut ne vient ni de l'Occident, ni de le salut vient des Juifs. Ne prions pas des dieux que nous ne connaissons pas. Prions les dieux que le Christ nous a laissés. L'oubli ou la négligence des principes bibliques. Samson a oublié. Il est allé à plusieurs reprises faire des aventures. Si vous lisez Juges chapitre 14, versets 1 à 5. C'est comme si en Israël il n'y avait pas de femmes. Samson va aller aimer une femme philistine. Et il va l'épouser, cette femme-là. Il va l'épouser. Samson n'avait rien à faire. Pour lui, toute femme est femme. Comme la plupart de nos frères et de nos sœurs à l'église. Non, moi j'ai pas besoin. Moi je vais aller prendre même un païen ou une païenne. Je vais la changer. Frère, tu as déjà changé quelqu'un. C'est l'Éternel qui appelle les gens au salut. C'est Dieu qui sauve, ce n'est pas toi. Il était formellement interdit aux chrétiens, aux enfants de Dieu de se marier aux païens. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous protège et vous garde. L'oubli ou la négligence des principes bibliques. Non seulement ces mariages étaient tombés à l'eau, mais vous allez encore voir plus loin. Dans Juges chapitre 16 verset 1, Samson va encore fréquenter des prostituées. Lui qui a l'onction, qui a été appelé à se consacrer à Dieu entièrement, voilà, il tombe très bas. Il oublie les principes de Dieu. Tu ne contracteras pas des alliances avec les femmes étrangères, avec les hommes étrangers. Il laisse la prostituée et il va encore aller aimer une femme avec laquelle il va commencer à passer sa vie, qu'on a appelée Dalila. Et c'est celle-ci qui va causer la chute et la mort de Samson. Oui frère, tu peux pour toi dire que tu es fort, tu es puissant. Chaque alliance que tu contractes aujourd'hui détermine ton succès ou l'échec de ton ministère ou de tes affaires. Dans tout ce que tu feras, retiens quelque chose. N'oublie pas les principes bibliques. Ils sont immuables. Ils ne changeront pas à cause de toi ou à cause de moi. Ce que Dieu a dit, tu le garderas, tu le feras. La Bible doit marcher dans ton cœur, dans ton travail. La Bible doit être avec toi, comme il est écrit dans le livre de Josué au chapitre 1, verset 8. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Quand tu le méditeras jour et nuit, c'est alors que tu auras le succès. C'est alors que tu réussiras plus tard. Car la parole même, lorsque tu l'observes, tu plonges dans les Écritures, tu les maîtrises et tu les mets en pratique. Tu veilles sur cela tout au long de la vie. La Bible dit, elle sera la protection à tes os. Elle sera la bonne santé pour toi. Elle te rafraîchira à tout moment. L'une des erreurs, la deuxième erreur fatale de Samson, c'est que lorsqu'il est monté, il a oublié les principes bibliques. Il a négligé les principes de Dieu. Il s'est cru plus puissant que les principes de Dieu. Salomon tenta la même expérience, frère. Dans 1 Roi chapitre 11, verset 1 jusqu'à 5, il est clairement dit que Salomon aima beaucoup de femmes. Mais en aimant beaucoup de femmes, il est allé contracter des mariages illicites. Il est allé prendre les femmes des Égyptiens, des Amoréens, de plusieurs peuples. Mais lui qui était un chrétien, un croyant qui a vu Dieu, qui a reçu des visions, descendant d'un grand roi comme David, malgré la force et l'appel qu'il a reçu, la Bible dit, dans sa vieillesse, Salomon, pour faire plaisir à ses femmes, il a construit des monuments pour Baal, pour Astarté, pour beaucoup de dieux ou des abominations de païens. Pourquoi? Parce qu'il avait oublié ou négligé les principes bibliques. Samson est mort. Oui, cet homme va mourir à cause de la négligence des principes bibliques. Durant toute ta vie ministérielle, dans le travail que tu fais, le service que tu rends pour le Seigneur, dans ta société, ton entreprise, dans ton foyer,
les jours que les principes bibliques cessent de régner en vous, sachez que la mort rentre dans tout ce que vous allez faire. Que le Seigneur nous aide à comprendre. Ce principe biblique va vous changer. Que le Seigneur vous aide encore à revenir à la raison. Que le Seigneur vous aide encore à comprendre ce que là où vous êtes tombé. Et le Seigneur vous aidera pleinement. Que Dieu vous bénisse.